Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, on va regarder les cartes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci de tout nous dire sur ce lundi 29 août 2022. Ah, ça coince. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Ok. Ah, on a du mal. Bien. Allez, on recommence. Eh oui, parfois c'est un peu plus long. C'est peut-être parce que je suis pas tellement réveillée, c'est possible. Voilà. Voilà. On nous parle de protection, de sagacité, d'intelligence, de lucidité, de vision d'ensemble. Et oui, l'œil de l'aigle, bien sûr, la protection. Ok. Oui, pour pouvoir enfin mettre en place de nouvelles idées, pour pouvoir laisser de nouvelles idées émerger en nous, il faut être en effet dans la sagacité, dans l'intelligence, dans l'ouverture d'esprit. Et en effet, avoir une belle protection. Hein. Les nouvelles idées vont concerner une adaptabilité afin d'aller trouver des trésors cachés dans les ombres qu'on a en nous et de se reconnecter à notre matrice divine. Il y a vraiment quelque chose d'important qui est en cours. En effet. Donc, il va falloir quand même s'ouvrir à de nouvelles idées. Hein. Il va quand même falloir aussi, pour se protéger, vous voyez ce que je veux dire, ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation d'avoir de la curiosité, d'avoir envie de mettre en place le début de quelque chose, vous voyez. Ça nous demande d'accepter enfin de mettre en avant, de montrer des facettes de nous qu'on a plutôt gardées secrets, d'accord ? De garder des choses secrètes en nous nous a empêchés d'être nous-mêmes, et c'est cette envie de révéler ça. Alors lentement, c'est pas la question d'être fracassant, c'est pas la question, mais de permettre aux autres d'être éblouis, surpris, étonnés, ravis, bouche bée, béat, par la maturité, par l'épanouissement de certaines facettes de nous. Hein. Maintenant, c'est le moment de commencer à se libérer. Et en plus, c'est intéressant parce que cette carte s'appelle la Vierge de la Lune et on vient d'avoir la nouvelle Lune en Vierge. Je pense que c'est pas par hasard. Et cette carte nous dit que maintenant, ce qu'il faut, c'est défier les conventions, quoi. C'est en tout cas laisser les parts de nous qui défient les conventions prendre peu à peu le contrôle de notre situation. Parce que ces parts de nous qui sont non conventionnelles, eh bien, elles ne vont pas se laisser intimider, ni dominer, ni enfermer dans une cage dorée. C'est important, hein ? Eh oui, vous comprenez. Et c'est ça qui va pousser la personne à briller vraiment et
à pouvoir répondre quand on vous dit « Ah mais ça se fait pas » et à dire « Et pourquoi ? Quelle est la raison pour laquelle vous pensez ça ? Et pourquoi croyez-vous fermement qu'il en soit réellement ainsi ?» Vous voyez, à avoir cette capacité à remettre en question des espèces de dogmes, de dictates, de lois qui n'ont pas forcément toujours une raison d'être. Alors attention, on est d'accord, hein. On va pas remettre en question le fait de ne pas avoir à tuer les autres, on est d'accord. Voilà, oui, il y a des limites, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt de remettre en question tout ce que les autres peuvent penser être acquis, vous voyez. Et surtout, de ne pas prendre le fardeau ou de s'investir ou dans le drame, dans la rupture qui peut nous entourer. Vous savez, souvent les gens, ils veulent nous faire porter leur fardeau à leur place, ou ils créent un drame, c'est souvent eux qui le créent. Ceux qui vont essayer de nous mettre dedans, c'est souvent eux qui le génèrent. Alors, vous voyez, ils créent une situation conflictuelle, problématique, avec un vrai problème à gérer, et un drame, et vous voyez, une confrontation, on va dire une guerre, enfin, appelez ça comme vous voulez, et ils créent ça, et après, ils vous demandent à vous de régler ça, de vous investir dans ce qu'ils ont créé, comme étant totalement conflictuel, et puis quelque peu aussi, on s'en doute, égotique, on est d'accord. Donc l'idée c'est ça, c'est de ne pas s'investir dans leur équation. Ils créent leur situation, qu'ils s'en sortent eux-mêmes. Ça sert à rien de s'associer aux drames qui n'ont pas lieu d'être, voyez. Et oui, on reste un bon ami, on reste quelqu'un qui va soutenir, mais on ne s'investit pas. D'accord ? On reste surtout fidèle à son cœur, à nos convictions et à notre âme. Et il est vrai que plus on est comme ça, plus on est lumineux, et plus des personnes qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, vont essayer de nous dominer, de nous enfermer, de nous empêcher de briller plus qu'eux. C'est souvent ça l'idée, hein. Ça peut être pour d'autres raisons, on est d'accord. Et en faisant ça, en refusant de se laisser enfermer, nous du coup on se retrouve vraiment à la hauteur de la situation, parce que finalement on ne rentre pas dans leur équation, on est d'accord. Et du coup, on reprend notre indépendance, on reprend surtout notre véritable nature. Et pour faire tout ça, c'est vrai qu'il vaut mieux être adaptable, on est d'accord. Vaut mieux être souple, en effet. Et il est important d'avoir un œil d'aigle, et oui, et d'être empli de sagacité, de lucidité, de bien discerner les choses qui n'ont plus vraiment lieu d'être, et d'être confiant pour pouvoir s'élever au-dessus justement de ce drame que certaines personnes créent et après nous demandent de résoudre à leur place. Vous voyez ? L'œil de l'aigle permet vraiment d'observer tout ce qu'il y a dans la situation, le bon, le mauvais, le beau, le laid, vous voyez, mais sans réagir. Comme un aigle, on survole, on regarde, on prend de la distance. Et quand il y a des obstacles, on s'élève comme un aigle au-dessus. Comme ça, on vole au-dessus de tout ce qu'il y a de conflictuel. Et on laisse les personnes qui veulent baigner dans cette dualité se débrouiller tout en les... On peut les aimer, on peut les apprécier, c'est pas la question, mais on comprend que c'est leur équation et que ce n'est pas la nôtre. Et du coup, ça permet d'avancer, vous voyez ? Et ça permet de se reconnecter à sa véritable nature.
Et quand il faudra agir, ben, un, on sera beaucoup plus fort, deux, on sera beaucoup plus pur, puisqu'on sera plus entaché et surtout on ne portera plus le poids des autres. Et on pourra du coup être prompt à réagir dans une situation qui va nous demander du courage, de la réactivité, de l'intelligence, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est d'avoir suffisamment de courage, de cœur, n'est-ce pas, pour ne pas avoir peur et pour bien comprendre que certaines situations, eh bien la meilleure façon de les résoudre, c'est de laisser ceux qui les ont créés se dépatouiller pour résoudre les situations. Quand ils en auront marre, ils arrêteront, ils changeront. Mais tant qu'on les aidera, qu'on les sauvera, entre guillemets, c'est un peu la névrose du sauveur, tant qu'on abondera par gentillesse, par bon cœur, dans cette équation qu'ils entretiennent et qu'ils continuent à créer continuellement, on ne les aidera pas à sortir de l'équation. Voyez ? Ben non, parce que finalement, eux, dans leur tête, ils se disent « je peux continuer mes conneries, il ou elle sera toujours là pour porter ma connerie à ma place et résoudre le problème à ma place. » Alors bien évidemment, je ne vous parle pas d'un enfant de 8 ans qui fait une bêtise. Non, on est d'accord. Je vous parle de personnes adultes qui peuvent fonctionner comme ça. Je dis pas non plus que tout le monde fonctionne comme ça, hein, c'est pas mon propos, mais bon, c'est ce qui sort dans les cartes. Donc c'est que ça doit parler à certains d'entre vous. Allez, on va regarder d'autres cartes. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 29 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, excusez-moi, il y avait une voiture qui passait. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 29 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, la pureté, bah dites donc, on a beaucoup de cartes. La pureté, c'est le numéro 33. C'est intéressant. Ensuite, on a le fait de s'exprimer, hein, pour transformer les choses en silence. Alors ça, il y a quand même une certaine dichotomie dans l'histoire. On va essayer de comprendre pourquoi on nous parle de s'exprimer, hein, d'utiliser notre voix pour faire cette belle transformation magique, hein, de l'alchimie dans le silence. En même temps, la neige et la glace, les deux me parlent de cette pureté, de ce silence ouaté. Vous savez, quand il neige, il y a une espèce de silence un peu cotonneux, un peu ouaté. Et oui, il faut laisser sortir notre nature sauvage. Ouais. Ça ne m'étonne pas, en effet. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nature sauvage, création, oui, on est d'accord, et aventure en expansion, d'accord. Voilà, bah écoutez, l'idée c'est bien sûr de retrouver sa nature sauvage, de se reconnecter avec la voix de son cœur. C'est peut-être ça, cette voix, c'est de laisser notre cœur s'exprimer librement, de façon à faire cette grande transformation. L'alchimie, c'est vraiment ça. C'est nous qui passons de notre être 3D à notre être 4D. Quand on vit cette transformation intérieure, on devient un alchimiste. Un, on est guérisseur, on guérit de nos blessures. Et deux, on transforme parce que on ne voit plus le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. On ne vit plus sur l'autoroute du manque, du « ah mais il me faut ça »,« ah mais si j'avais ça, je serais heureux ». Ah, vous savez, le fameux le manque permanent, ce dans quoi on est entretenu par notre société, qui nous balance toujours des nouvelles choses à acheter, des nouvelles choses pour avoir l'air mieux, des nouvelles choses pour être quelqu'un, enfin, quels que soient les... Bah parce que là, je suis assez limitée, mais vous voyez ce que je veux dire. Et oui, on passe de ça à l'autoroute du mes besoins sont comblés.
je vis dans l'abondance. Et déjà, pour en arriver là, c'est un changement de regard, on est bien d'accord. Et c'est ça l'idée. Et ce processus qui est alchimique, c'est un processus de pureté. On se purifie. La glace, la neige, hein, ce sont des formes de l'eau. N'oublie, ben oui. Et l'eau, c'est ce que, dans la Bible, Dieu a toujours utilisé pour purifier l'être humain et la planète. Donc, quelle que soit sa forme, que ce soit de la glace ou de la neige, c'est une purification. Une purification peut-être avec un état un peu silencieux. Excusez-moi, il y a énormément de, je ne sais pas pourquoi, de camions qui passent ce matin. D'habitude, il n'y en a pas hein, dans ma rue. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je reprends. Oui, ce processus de libérer notre voix intérieure pour pouvoir être dans cette transformation intérieure, dans cette transformation qui deviendra extérieure. Vous savez, pour qu'un changement soit extérieur, il faut déjà qu'il soit intérieur en premier lieu. Et c'est ça, exprimer notre nature sauvage. Notre nature sauvage, c'est cette lumière, c'est cet être lumineux en nous, c'est notre âme, donc notre cœur. Et oui, notre cœur, c'est la voix de notre âme. Donc c'est important de laisser enfin notre véritable nature prendre le dessus, exploser. Et ce phénomène passe par une purification. On le sait, de l'épuration, je ne vous apprends rien, mais aussi une purification dans le sens où on retrouve notre pureté. Ça, l'épuration joue, bien sûr, mais pas que. Pour que la pureté revienne, à nous de nous exprimer pour être des alchimistes, à nous de créer cette magie dans le silence, hein, en retrouvant notre véritable voix, notre voix du cœur, la voix authentique. C'est notre authenticité qui crée cette alchimie. Hein. Si on n'est pas authentique, on ne peut pas transformer tout ça et purifier tout ça. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de tout purifier et de pouvoir du coup se reconnecter à notre véritable tessiture, notre véritable personnalité, celle qu'on a dans le cœur. Celle qui fait que nos besoins sont comblés. Parce que du coup, comme on se reconnecte à notre voix du cœur, on est beaucoup plus conscient de la magie qui nous entoure. Et oui. Et c'est important parce que la première façon d'anéantir nos rêves, c'est pas l'échec, c'est le doute. Et là, quand enfin on laisse exprimer la voix de notre cœur et qu'on passe à cette magie, à cette alchimie que l'on crée avec le cœur, eh bien les doutes, croyez-moi, ils sont balayés, ils sont purifiés devant et derrière. Vous voyez, en fait, j'aurais dû mettre les cartes comme ça. On a de la purification avant, après, et au milieu, on a un vortex. Mais alors là, au milieu, ça pulse. Hein. On voit, bah oui, vous regardez les cartes, ça pulse. Beaucoup de lumière, beaucoup de connexion avec l'univers. C'est multicolore, il y a toutes les lumières, il y a toutes les couleurs dedans. Toutes les couleurs des chakras, toutes les couleurs de la création. Et ça, c'est entouré de cartes de purification, de guérison. C'est des cartes qui sont à dominante verte. Peut-être que vous ne le voyez pas bien avec la caméra. Ces deux cartes sont des cartes de guérison. Et dans notre tête, dans notre fort intérieur, quand on vit ça, notre idée, c'est d'exploser notre lumière, de faire régner notre lumière et de laisser enfin notre nature sauvage s'exprimer. C'est fondamental. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de travailleurs de lumière qui se décident à devenir plus actifs dans l'affirmation
de leur qualité lumineuse. Alors, ça veut dire quoi? Bon, déjà, si vous êtes des travailleurs de lumière, vous avez quand même pas mal épuré, vous avez quand même pas mal guéri. Donc on n'est plus dans des caprices, dans des coups de gueule, des « mais pourquoi il n'est pas là? Parce que moi je trépigne ». Vous savez, ça c'est pour tout ce qui concerne les couples. Non, on arrête ce côté gamin, enfin on arrête ce côté très égocentrique de dire « moi je veux ça, donc ça doit arriver, et si ça n'arrive pas, je suis pas content ». Non, faut arrêter. Faut arrêter, hein. Faut reprendre. Je sais que ça va pas s'adresser à tout le monde, ce message-là, croyez-moi, j'en ai bien conscience. Mais je le dis parce que je crois que c'est une facette importante aussi de cette équation, de sortir de cette posture de je veux donc ça doit. Non. Si on est un petit peu lumineux, un petit peu guéri, un petit peu en phase avec une ascension spirituelle en nous, eh bien alors on lâche prise en considérant que tant que l'autre n'est pas guéri, n'est pas prêt et ne peut pas, eh bien ça ne sert à rien de s'énerver sur le sujet. Ben non, il n'y a rien de très lumineux là-dedans. Oui, c'est juste une posture d'ego. Et dans certaines situations, ce serait peut-être bien de se remettre soi en question avant de toujours projeter sur une personne, une situation, notre dévolu, sans revoir déjà notre copie à nous. Je pense que ça, vous le savez, je vous apprends rien. Mais quand même, c'est important. Il y a un processus là qui est très important et il faut vraiment se reconnecter à la nature sauvage de notre cœur pour prendre plus de pouvoir afin de pouvoir après créer, voyez, créer dans la 4D, dans l'amour inconditionnel. La 4D, c'est comme un océan. Ouais, enfin, je vous le dis souvent, donc je vous apprends rien. Mais c'est comme un océan et nous, on est des petites gouttes ou des petites flaques d'eau, appelez ça comme, voyez ça comme ça vous parle. Et c'est toutes ces petites gouttes ou ces petites flaques d'eau ensemble qui forment ce grand océan. Et face à cet océan, il n'y a rien qui tienne. Non. Ah, c'est guerrier là ce que je vous raconte. Merci de me raconter des jolis messages pour ce 29 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et oui, il y a de la pureté dans tout ça. Beaucoup de pureté, beaucoup de stabilité, beaucoup de... justement, de non-caprice. Eh oui. C'est notre destin. Il y a un petit côté un peu occulte dans ce destin, mais c'est notre destin de poser les limites et de prendre le chemin de notre mission de vie, notre chemin de vie, en choisissant bien le bon chemin, parce qu'il y a quelques options, mais il y en a un seul qui correspond à ce que l'on doit réaliser, à notre destinée. C'est bien ça, c'est bien cette histoire d'écrire son destin, d'écrire l'histoire en ce moment. C'est des moments importants, on s'en rend pas compte peut-être, mais il y a des tas de choses qui sont en jeu actuellement. Et des grandes choses se réalisent. Ah oui, pour moi, ça, de grandes choses qui se réalisent. Mais la carte, l'élément, l'atout, l'outil majeur pour réaliser ça, c'est la pureté. C'est aussi le fait de savoir que nous formons une grande famille, ou en tout cas que nous pouvons, même sans les connaître, juste en étant connectés énergétiquement, mais
sans forcément les connaître, que nous pouvons être connectés à notre famille. C'est vraiment une notion, ça nous apporte de l'épanouissement. Hein. Ça peut nous parler, bien sûr, de professionnels, mais ça va plutôt nous parler de mission de vie, moi je pense aujourd'hui. Quoique, ça peut être aussi un épanouissement dans nos affaires professionnelles, c'est possible. Ça peut nous parler de quoi encore? Mais pour moi, il y a une notion de pureté et de famille. Ouais, peut-être aussi tout simplement que c'est la mission des travailleurs de lumière aujourd'hui de poser des limites, par rapport à des situations un peu sombres, hein, et de savoir que quand on réalise les choses avec sa pureté de cœur pour sa famille d'âme et en tant que travailleur de lumière, on a une puissance cachée, on est protégé par une puissance occulte. Et oui. Ça peut aussi être quelque chose qui appartient au passé, on est d'accord. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui nous assure une grande longévité et beaucoup de bonheur. Ça, c'est intéressant. Ça nous parle vraiment de notre destin. Ça nous parle de notre destin, de notre chemin de vie, de notre mission de vie. Ça nous parle de poser les bons choix, hein. Ça, c'est vraiment la carte des choix. Et puis, c'est aussi la carte de suivre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ça, c'est important aussi. Et cette direction, ce nouveau chemin, ce changement qu'on opère, hein, et qui est dicté par cette force qui est plus forte que nous et qui nous protège, qui est très puissante, qui est notre destin, nous permet de réaliser notre destin. Je ne sais pas si vous voyez l'équation. C'est terriblement parlant, je trouve. Alors peut-être que je ne l'exprime pas très bien, mais pour moi, là, il y a vraiment quelque chose d'important. Peut-être que ça va pousser certains d'entre vous à changer de carrière professionnelle, à vous orienter plus vers utiliser vos dons en tant que travailleur de lumière pour réaliser votre mission de vie dans votre vie professionnelle. C'est possible aussi que ce soit quelque chose de ce goût-là, mais en tout cas, quel que soit ce choix, ce changement, cette nouveauté, hein, cette nouvelle direction, c'est votre destin. Hein. C'est très fort. C'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui est un passage fondamental dans notre vie. Et ça, c'est formidable. Et c'est d'autant plus formidable qu'à côté, on a cette carte. Hein. Ouais. Ça veut nous dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et regardez la voie. La voie, c'est de créer un foyer, une famille, une sécurité dans l'amour inconditionnel pour cette femme. Eh oui, cette femme qui va recevoir un beau cadeau de la vie, le bonheur, le cadeau, l'épanouissement d'une grande histoire d'amour. Alors peut-être que c'est juste le changement de dimension, on est d'accord. Mais en tout cas, il y a beaucoup de messages qui lui apportent hein, ce changement après bien des soucis, des tracas, des gens qui ont grignoté notre confiance en nous, qui nous ont dépouillés. Vous savez, c'était ceux dont on parlait ici. Et oui, qui nous ont dépouillés, notamment de notre abondance. Ah, d'un homme. Un homme qui du coup va décider de s'unir, hein, de s'engager. Et oui, parce que son enfant intérieur est là, prend le dessus. Donc vous voyez, bon, il y a aussi cet aspect-là, mais c'est pas tout de suite, hein, on est bien d'accord. Mais ces choses-là, c'est ça qui disparaît dans l'équation, à un moment ou à un autre. Et pour que cette équation se passe bien, il y a beaucoup de cartes, je vous l'accorde. Vous voyez, il faut vraiment baigner dans l'amour. Non mais regardez, on a l'amour, le cadeau et l'amour. Il faut vraiment baigner dans l'amour pour que tout se passe comme ça. Donc,
Pas de caprice, pas de « Oh mais il n'est pas là, gna 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 ». On est tous passés par là, il n'y a aucun problème. Mais il y a un moment où il faut aussi se poser les bonnes questions et se dire « Pourquoi est-ce que j'attends au lieu de m'occuper en faisant plein de trucs dans ma vie en arrêtant d'attendre ?» Vous voyez, un truc comme ça, je sais pas. Il y a une équation à ce niveau-là quand même. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Donc oui, en ce moment, on est en train de s'avancer sur la route qui nous permet de réaliser notre destinée et qui nous permet soit de changer de travail, ça peut être ça, hein, mais ça peut être surtout, je crois, retrouver une grande pureté en nous. Et ça, c'est fondamental de se reconnecter à cette pureté. Il y a beaucoup de guérisons, hein, on le voit, les deux cartes ont quand même une dominante de vert, donc, et celle-ci aussi. Beaucoup de guérisons dans ce choix d'un nouveau chemin. Et comme vous l'aurez vu, en premier, c'est une figure féminine qui est sortie. Donc ce message ne s'adresse pas forcément qu'aux polarités masculines, mais en premier, je crois, aux figures féminines qui ont encore besoin de purifier des choses et qui, à chaque portail énergétique, donc lors des pleines et des nouvelles lunes, peuvent travailler plus intensément. C'est important d'émettre beaucoup d'amour durant ces portails parce que, bien, sinon, on va avoir du mal à gagner. Hein. Enfin non, on a gagné de toute façon, ça c'est clair. Mais c'est important que de plus en plus se donne un maximum durant les portails énergétiques pour émettre beaucoup d'amour, beaucoup de magie, de lumière et de puissance de votre cœur. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.